Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah Beth Flowers et je suis blogueur pour Le Monde. Et quand je dis immigration, à quoi est-ce que vous pensez? Les Maghreb, les Roms, les sans-papiers qui campent sur les ponts et à la place centrale? Aux États-Unis, on pense aux extraterrestres. En anglais, les sans-papiers sont appelés les illegal aliens. Imaginez-vous, pour un instant, en Amérique de manière illégale. Alors, votre identité, votre place dans la société est extraterrestre. Vous n'êtes pas de ce pays, ni de ce monde. Alors, allez-vous-en. C'est l'attitude de certains étudiants à l'Université du Texas la semaine dernière. Les jeunes conservateurs du Texas ont planifié un jeu au campus où les étudiants pouvaient attraper les autres étudiants désignés illegal immigrants, les immigrants, pour gagner un prix de $25. C'est ridicule, c'est la pire idée s'il y en a. Cette combine n'est pas la première de ce groupe. En septembre, les jeunes conservateurs ont essayé de faire une vente de gâteaux discrimination positive sur campus. Ils ont vendu les gâteaux le moins chers, environ $1, aux étudiants noirs et femelles. Les étudiants blancs, les hommes, ont dû payer le plus, à peu près $2 pour un gâteau. Quelle bienvenue pour les opprimés, les minorités qui ont pour la première fois, la première génération, la chance d'étudier et de prospérer aux États-Unis. Et au fond, c'est simple, c'est une question de racisme. Sous le nom d'un extraterrestre aux États-Unis, vous n'avez pas beaucoup de droits. Certains soutiennent que vous n'avez pas de droits. C'est établi que vos enfants peuvent aller à l'école publique. Et oui, vous avez le droit de procès en bonne et due forme. Mais le problème est qu'il est presque impossible d'obtenir votre citoyenneté, votre carte d'identité. C'est pareil en France, bien sûr, mais pour les enfants, même pour les parents, le chemin est très laborieux quand les groupes comme le Jeunes conservateurs du Texas existent. Enfin, sur campus, au Texas, le jeu a été annulé. Et ce qui est encourageant, c'est que l'université a réagi fortement. Le président Bill Powers a déclaré que les actions de jeunes conservateurs ne conforment pas à l'opinion de UT. Mais c'était les étudiants, 500 étudiants, qui ont vraiment répondu. Ils se sont assemblés devant la tour de UT et ils ont crié, chanté et démonté la force avec laquelle ils détestaient ce jeu ségrégationniste et insensible. Quelqu'un a écrit sur une pancarte « Les extraterrestres habitent en espace ». C'était une bonne manifestation. America Ferrera, l'actrice dans la série de Ugly Betty, est venue aussi. Ses parents sont les immigrants et elle lutte contre la discrimination. Et oui, tout le monde a exprimé leur frustration et leur peur des gens qui ne comprennent pas, comme les jeunes conservateurs. Lorenzo Garcia, le président du Jeunes conservateurs et organisateur du jeu, a dit que tous les étudiants sur campus ont droit de libre expression. Il dit qu'il a peur de représailles de l'université. Certes, on a libre expression aux États-Unis, mais quand on pratique la discrimination envers certains groupes, cela ne fait partie de libre expression, mais de racisme. C'est clair. En fait, c'est légal pour les gens sans papier d'étudier à UT, selon le DREAM Act d'Obama. Il y a à peu près 400 sans-papiers qui étudient à UT. Il existe 11
millions aux États-Unis. Mais les bouffonneries américaines, comme la combine de jeunes conservateurs, rendent la situation plus ardue. J'espère qu'un jour on vivra en paix. J'espère qu'on peut être les bons voisins de n'importe qui. Et ce n'est pas acceptable ce qui s'est passé à Austin la semaine dernière. C'est nous qui sommes tués en migré. Et ouais, bien sûr, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.